Alors, si vous suivez mon actualité, vous savez peut-être que j'ai lancé il y a 2 semaines un programme que j'ai appelé Voyage en Périnée. Ce programme, c'est un programme en ligne pour aller à la rencontre de cette intimité, de cette musculature du périnée, du bassin. Parce que dans ma carrière de sage-femme, j'ai remarqué que c'était un lieu déserté, parce que aller l'habiter, c'était compliqué. On y fait des rencontres un peu compliquées pour la plupart d'entre nous. Ce programme a commencé, ce sont 21 vidéos destinées pour accompagner certaines expériences corporelles, méditation et autres, pour justement guider dans cette rencontre. Et parmi les voyageuses, il y a certaines femmes qui manifestent que dès les premières séquences, il y a des difficultés à persévérer, des difficultés à y aller, et en même temps, il y a des questions, parce que ce bassin est le creuset de traumatismes qui vont se manifester par la sexualité peut-être, mais par la peur, par j'ose pas y aller, par des tas de stratégies de notre mental pour pas y aller. Et le programme justement, c'est pour vous aider à y aller, parce qu'en y allant, on va à la rencontre de ces traumatismes qui ne nous appartiennent pas. Donc en fait, quelque part, c'est si simple de s'en débarrasser. Donc dans cette vidéo, c'est surtout une femme qui témoigne que suite à sa grossesse, elle a eu une relation très compliquée avec cette partie de son corps. La grossesse et l'accouchement est un révélateur. Les manifestations dans les maladies de la grossesse, les manifestations d'un accouchement difficile, des suites d'un accouchement difficile, d'une épisiotomie qui peut faire très mal, d'une suite catastrophique de l'accouchement, c'est tout simplement parce que une fois de plus, le corps dit, hurle, essaye par tous les moyens de vous dire « Viens voir ». Viens voir dans ta fondation, viens voir dans ta cave. Il y a une chose si simple que tu peux enlever pour être si heureuse. C'est absolument vrai. Alors, ce post, c'est pour encourager, je m'adresse pour l'instant aux femmes, je sais tellement que ça concerne aussi les hommes. Un homme récemment s'était rendu compte qu'il avait des problèmes dans sa sexualité et qu'en quelque sorte c'était un avortement mal digéré. C'est pas lui qui a avorté, mais son corps psychique, son être psychique bien sûr aussi qu'il a avorté, par exemple. Donc ces manifestations de ces bébés qui arrivent plus ou moins bien, qui n'arrivent pas, la grossesse, je m'adresse aux femmes, là je reviens aux femmes, est un révélateur. Donc quand vous avez une grossesse, quand vous avez eu une grossesse, quand bien même ça fait 30 ans, qui vous a bousculé, une grossesse dont vous avez l'impression que vous ne vous êtes jamais remise, eh bien c'est pour ça, c'est viens voir ma chérie, qu'est-ce qu'il y a de si simple à libérer dans ta base, dans ton intime, qui ne concerne peut-être pas ton intime. Le corps est votre maison. Donc, ça peut être un effondrement. J'ai un exemple qui me touche de très proche, de femmes, la mère et la fille, qui ont vraiment des vrais effondrements du périnée, qui ont été opérés et pour qui la vie est et a été très 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 difficile à cause de ça. Et en fait, la petite fille se souvient que sa mère lui a dit en pleurant, devant un grand trou où était sa maison, eh bien sa maison avait été effondrée par une bombe pendant la guerre. Effondrement. Et je sais pour une d'entre elles que pour aller voir, c'est très 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 compliqué. Donc c'est une personne qui s'est habituée à ces mots, parce qu'en vieillissant, c'est de plus en plus compliqué. Ça va se compliquer à la ménopause. À partir du moment où vous n'allez pas voir ces fantômes dans votre maison intérieure,
Je le sais, j'en ai tellement l'expérience, ça va ne faire que se compliquer. Alors pourquoi c'est difficile de trouver quelqu'un qui accompagne une bonne rééducation? Eh bien c'est parce que nous n'apprenons pas à aller voir nos traumatismes intérieurs, nos guerres intérieures, nos effondrements dans nos familles. Ça ne nous est pas enseigné dans nos cursus médicaux. Personnellement, j'ai eu un cursus très différent. Je suis passée par, je suis professeure de yoga, je suis passée par le chamanisme, je suis passée, et ben, je ne veux pas vous décrire toute ma vie de recherche, de chercheuse. Et ces informations-là, j'ai pu les avoir par tout à fait d'autres chemins. Et puis après, il faut oser, parce qu'il faut oser emprunter un autre chemin, qui n'est pas conformiste avec le monde médical. D'ailleurs, je suis maintenant sage-femme défroquée. J'ai quitté ce monde médical pour pouvoir parler. Nous n'avons pas le droit de parler dans le médical, nous n'avons pas le droit de faire de pub, comme je fais là. Voilà pourquoi c'est difficile de trouver quelqu'un qui va vraiment bien vous accompagner. Alors je sais, il y a de partout des pépites, des sages-femmes, je veux parler des sages-femmes, mais des kinés aussi, qui ont une compréhension beaucoup plus fine, qui osent aller vers elles-mêmes pour vous aider à aller vers vous-même. Notre métier de sage-femme nous rend témoins de l'intime dans toutes ses dimensions. Bien sûr, avec l'arrivée d'un bébé, mais l'arrivée d'un bébé, il y a la dimension sexuelle, il y a le couple, il y a après le bébé, il y a je deviens mère et j'oublie la femme parce que c'est plus simple quelque part, puisque la femme, ça va lui demander d'aller dans son intimité, dans son plaisir, dans cette joie du corps vivant. Et si le bébé a révélé quelque chose à la naissance, c'est tellement facile de se réfugier dans cet amour pour le bébé. Et la suite, bah, c'est les couples qui se désagrègent, c'est les hommes qui ne comprennent pas. Un homme, une fois, m'a pleuré dans les bras en sortant d'un cours de yoga. Il m'a dit, mais Anne, j'ai perdu mon aimé à la naissance de mes bébés. La grossesse, la maternité est un révélateur. Et de toute façon, ça fait écho dans le couple. Donc si cet homme-là a choisi cette femme-là, c'est parce que lui-même a une histoire de l'intime à aller voir. N'ayez pas peur. Ayez le désir plus fort que votre peur. Ça peut être tellement simple. J'ai eu un accompagnement cette semaine. On l'a fait un petit peu dans une forme d'urgence parce que je m'en vais pour 4 mois dans 2 semaines. Et en 2 heures, changement total de paradigme pour cette femme. En 2 heures. Voilà, en allant traquer la source de cet effondrement. Vous avez une trouille bleue parce que le traumatisme est gardé par des gardiens virtuels. Mais à partir du moment où ça je sais le faire, on peut débusquer le gardien et le laisser entrouvrir la porte, paf, vous pouvez le libérer totalement. J'ai vu des libérations tellement magnifiques. Il y a des témoignages sur mon site, il y en a par-ci par-là, même si c'est... Demandez-moi des témoignages, bien sûr que c'est possible. Et pratiquement, parfois, assez souvent, de plus en plus, en un claquement de doigts. Alors go, go. Donc je suis Anne, sage-femme défroquée, j'accompagne les guérisons de l'intime, je me dis architecte du désir, parce que le désir peut être plus fort que la peur. L'aventure est un désir, donc regardez votre peur avec ce désir d'être en joie dans votre corps vivant et en quelques courts instants, changement de paradigme pour vous rencontrer dans votre vérité. À bientôt.